à tous, je m'appelle Sophia. Voici la vidéo concernant les énergies astrologiques pour la semaine du 2 au 8 février. Cette semaine, il y aura très certainement des fluctuations dans les émotions, dans nos réactions. On pourra passer du rire aux larmes et des larmes au rire à nouveau, du désespoir à la compréhension absolue de ce qui nous est proposé, de la morosité à la joie qui nous est offerte si l'on souhaite la voir. C'est une merveilleuse pleine lune. Nous commençons donc cette semaine avec une pleine lune puissante, belle, intense, dans l'élément feu, car elle aura lieu le 4 février à minuit 10, heure française, à 14 degrés du Lion. Donc cette pleine lune sera toute proche aussi de Jupiter. Jupiter, cette planète qui augmente tout ce qu'elle approche. Et une pleine lune, c'est toujours un moment de récolte, de culmination, de clarté pour continuer sur ce chemin-là, ou alors changer de cap. Nous ressentons très fortement une pleine ou une nouvelle lune à peu près 4 jours avant ou après, mais les résultats peuvent se manifester jusqu'à 2 semaines après, jusqu'à la prochaine lunaison. C'est une pleine lune, donc cela veut dire que le Soleil sera en face, c'est-à-dire dans le signe du Verseau, dans l'axe du Lion et du Verseau. Cet axe qui nous parle de réalisation de soi parmi le collectif, trouver l'authenticité en soi, ce qui fait chacun de nous unique, et ensuite continuer à s'exprimer de cette singularité au milieu d'un groupe, de la société, et ainsi pouvoir apporter ses idées au mouvement universel. Cette pleine lune viendra apporter une lumière à cela. Qu'est-ce qui fait de vous l'être unique que vous êtes? Et comment pouvez-vous rayonner de cette lumière dans le monde? Et tout de suite, nous devons aussi directement nous poser l'autre question qui vient avec cette prise de conscience, qui est donc comment le faire sans que l'ego prenne le dessus. Cette pleine lune pourra mettre en lumière des égos démesurés. Si cela nous arrive, il faut tout de suite s'arrêter et voir de quelle manière nous sommes en train de l'utiliser. Il se peut aussi que l'on va être confronté à des égos démesurés cette semaine, car il y a un risque d'emportement ou au contraire de victimisation. Car Vénus sera collée à Neptune en conjonction avec Neptune, donc le rêve, la féerie, l'amour inconditionnel et universel. Donc elle pourra amener certains d'entre nous soit à nous sacrifier pour quelqu'un ou quelque chose, ou en tout cas avoir ce sentiment-là, soit à devenir la victime d'une histoire d'ego, ou encore, pourquoi pas, à vivre aussi un rêve éveillé. Il ne faut pourtant pas oublier que Mercure est encore rétrograde, on est encore dans le flot mental, dans la réflexion. Il se peut que la réalité soit biaisée, même si pendant cette pleine lune, Mercure, rétrograde encore, va être en harmonie avec Saturne, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle et va nous apporter un certain degré d'objectivité et d'intégrité aux expériences de cette semaine. Certains d'entre nous vont certainement vivre de vrais moments de connexion intérieure ou extérieure, se sentir véritablement dans un processus de transformation, car pendant cette pleine lune en Lion, dans le ciel, il va se former une forme géométrique entre Pluton, Chiron et la Lune, une forme géométrique appelée en astrologie un iode. Ou si vous souhaitez, en astrologie, je crois, traditionnelle, cela s'appelle un doigt de Dieu. C'est assez rare, c'est un triangle très fin qui pointe vers une destinée à engendrer, un but à se donner, une mission à définir. Donc ce iode est soutenu par deux aspects donc, qui demandent un ajustement, car les énergies sont complètement différentes, mais il est soutenu dans sa base par un aspect d'opportunité qui est ici entre Pluton, le dieu du monde souterrain et de la métamorphose, et puis Chiron, à l'autre bout, Chiron, le guérisseur blessé. Et tous les deux, donc, pointent vers cette lune en Lion, cette lune en Lion qui nous demande d'accepter de briller et de vivre dans notre vérité, Lion, mais qui doit elle aussi servir un but plus grand, Jupiter, et collectif, Verseau.
la transformation et la réparation de la blessure d'âme dont nous parle Chiron, sur laquelle nous travaillons chaque jour, même sans nous rendre compte, va nous permettre de révéler notre véritable être intérieur. Et cette semaine, certains d'entre nous allons même peut-être à faire un pas de géant vers cette réparation, vers cette compréhension. Et puis bien sûr, le Soleil, notre part de conscience, va dialoguer avec Jupiter qui est dans les coulisses pendant toute cette semaine et qui injecte un degré d'optimisme, d'abondance, d'idéal et de recherche de sens à tout ce que nous entreprendrons, à tout ce que nous comprendrons et à tout ce qui viendra à nous aussi. Mais aussi sans oublier le plaisir, l'amusement, le rire. Cette pleine lune nous demande aussi de prendre du bon temps. Cette pleine lune en Lion sera tout d'abord ressentie bien sûr par ceux qui sont du signe ou qui ont un ascendant Lion, surtout deuxième décan, puis aussi par ceux qui sont du signe ou ascendant Verseau, également deuxième décan, mais aussi bien sûr tous les autres signes fixes, Taureau et Scorpion, deuxième décan également. Mais si vous n'êtes pas de ces signes ascendants, mais vous avez des planètes entre 13 et 18 degrés du Lion, du Verseau, du Taureau ou du Scorpion, vous ressentirez peut-être plus fortement ces énergies de la pleine lune. Et puis si vous avez des planètes angle nœud personnel entre 5 et 6 degrés du Poisson, vous pourrez ressentir plus fortement l'énergie de la conjonction entre Vénus et Neptune. Pour terminer la semaine, c'est au tour de Vénus de dialoguer dans un aspect harmonieux au dieu des ténèbres, Pluton. Il y aura de la puissance créatrice et transformatrice à instiller dans nos relations, dans notre part de féminité que nous avons tous en nous, dans nos créations, dans tout ce que nous aimons faire. C'est un éveil, une opportunité d'éveil au sacré féminin et à ce que cette force, autant créatrice que destructrice, peut nous apporter comme unité, comme réceptivité, comme matrice pour une fusion des contraires. Si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels entre 13 et 14 degrés du Capricorne ou du Poisson, vous ressentirez peut-être cette énergie plus fortement dans votre thème. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une très belle semaine, une merveilleuse pleine lune en Lion. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie. Au revoir.